Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 Alléluia. Je n'attendrai jamais ce qu'on m'ordonne d'acclamer. J'acclamerai moi-même. Parce que c'est qu'à moi, sa boue, il est là. Alléluia. S'il est en toi, il doit faire la même chose. Non, c'est pas celui qui t'a sauvé. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur, avec les bien-aimés, de pouvoir, Seigneur, nous retrouver dans ta présence pour que tu nous parles, Seigneur. Ce moment, je les confie, Seigneur. Je diminue encore parce que je suis qu'un instrument vil que tu as ramassé, Seigneur, pour pouvoir utiliser. Je suis un homme parler, Seigneur. À toi de m'utiliser, à toi de parler à moi. Je diminue encore au nom de Jésus. Crois en moi. Crois en moi, Seigneur. Je diminue, grandis encore. Au nom puissant de Jésus. Et parle à ton peuple. Parce que je ne suis pas dit, Seigneur, de prendre ta place. À toi de parler. Esprit de Tout-Puissant. Christ avait dit quand tu viendras pour consoler ces enfants, tu les glorifieras dans les temples que nous sommes. Pour conduire ces enfants, tu vas les glorifier dans le temple que nous sommes. Pour révéler le mystère Jésus-Christ de Nazareth à ses enfants, tu vas les glorifier. Glorifier Jésus-Christ dans les temples qui sont là, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Bonne année encore à tous ceux que je n'ai pas encore vu depuis 2012 jusqu'au 2013. Bonne année. Bonne année. Une heureuse année. Une année de restauration. Une année de conquête. Une année de victoire. Alléluia. À condition que tu sois accroché au céleste. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu la définition de la foi. Pourquoi la foi en Jésus-Christ? Parce qu'on ne met pas la foi dans n'importe quoi, non. Dans une table, dans une chaise, dans un café, dans une personne, non. La foi, on la met dans un Dieu tout-puissant, les sauveurs de l'humanité, les créateurs de l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu que la définition de la foi se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu avais retenu la définition de la foi, n'est-ce pas? Amen. Ah. Elle est quoi? Ferme assurance. Une ferme assurance de ce qu'on espère avoir, mais qu'on n'a pas. Mais à cause de la foi produit une démonstration pour amener ce qui n'existe pas à l'existence.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une ferme assurance. Aujourd'hui, les hommes et les femmes se battent pour aller ouvrir un compte d'assurance vie. Alléluia. Amen. Encore ce qui est terrible, que les banquiers, ils raisonnent comme des acolytes de Satan pour pouvoir piller tous les petits porteurs. Amen. Amen. Nous disons, je vais ouvrir un compte à la banque, une assurance vie. Mais si tu es smicard, tu perds ton temps parce que tu sais ce que tu vas faire. La banque fera tout pour te les rafler encore. Des années, tu n'auras rien, tu travailles pour la banque. Que tu sois milliardaire, notre assurance vie doit se trouver en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu met son assurance dans ce Dieu-là. Par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Amen. Nous avons vu la foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu comment faire pour avoir cette foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu encore à quoi sert-elle cette foi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la justification par la foi. Amen. Amen. Je veux qu'on garde bien nos enfants. Parce que si la vie chrétienne de beaucoup de personnes tourne en rond, parce que leur conversion n'a pas été au complet. Il n'y a pas la foi. Et surtout que nous sommes dans les derniers temps où nous-mêmes les élus perdrons la foi. La Bible déclare que dans les derniers temps, beaucoup de nous perdront la foi. Aujourd'hui, beaucoup s'attachent à des doctrines des démons. Beaucoup ne prêchent plus Jésus-Christ. Beaucoup prêchent leur vie. Beaucoup prêchent leur bien. Beaucoup sont attachés à des choses du monde. Beaucoup sont dans l'ego, dans le moi. Ils croient en eux. Jésus-Christ est devenu un manteau. Une chemise qu'on a mis seulement pour se couvrir parce qu'il y a la foi. Mais quand il s'agit à renoncer à ce manteau, je ferai comme je veux. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant des églises, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, qui commencent à célébrer le mariage gay, les mariages homosexuels dans l'assemblée des saints. Mon frère, ça ne te dit rien? Ma sœur, ça ne te dit rien? Christ a dit que vous le verrez. Cet homme impie, vous le verrez, vous le verrez. Vous le verrez s'autoproclamer dans les temples que je suis Dieu. Adorez-moi. C'est quand vous le verrez. C'est quand vous le verrez. Ça, c'est le signe qu'il avait donné. Que son retour s'accomplira. Alléluia. Amen. Il faut que tu te prépares. Quitte l'orgueil. Quitte l'arrogance. Quitte l'impudicité. Quitte l'adultère. Quitte les vols. Tu connais ta vie toi-même. Mais Dieu veut te parler cet après-midi que l'enfant de Dieu est justifié au moyen de la foi. Par la foi. Alléluia. Amen. Et il est sauvé par la foi. Sans la foi, ça ne sert à rien. Où as-tu mis ta foi?
pardon, dans Romains chapitre 4. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Dans Romains chapitre 4, verset 1, il avait des classes ici. Je vais lire au nom de Jésus. Que dirons donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu. S'il vous plaît, papa. Tu m'excuses. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? C'est une question posée. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul déclare ici? Parce que personne ne peut être justifié par ses œuvres. Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres. Et toi aussi, qui es son fils, qui es sa fille, dans la foi, jamais tu seras justifié par tes œuvres. Alléluia. Amen. Tu peux tout faire. Comme nous voyons les rois, un prince d'Arabie Saoudite, à chaque fin d'année, qui dépense beaucoup de millions en distribuant à tout le monde, à toute personne, tous ceux qui ont besoin d'argent, qui va les voir, il ne fait pour rien. Amen. Pourquoi pour rien? Parce qu'il n'y a pas la foi en lui. Il n'y a pas la foi en Jésus-Christ en lui. Il ne croit pas en Jésus. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quel est celui qui a invoqué Jésus-Christ? Qui a invité Jésus-Christ? C'est celui qui a la foi. Donc, au moyen de la foi, qu'il est justifié et qui sera sauvé. Si toi et moi nous croyons qu'aujourd'hui, si nous partageons nos biens aux pauvres sans avoir la foi, nous serons sauvés. Jamais nous serons sauvés pour cela. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas été justifié au moyen des œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crie en Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Abraham crie en Dieu, et cela lui fit imputer en justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Ça veut dire quoi? Celui qui fait une œuvre, celui qui a fabriqué cette chair, c'est qu'on va lui donner, c'est son salaire. Alléluia. Amen. C'est son salaire qu'on va lui donner. C'est ce que veut dire ce verset. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. La grâce, Dieu la libère à une personne qui a la foi en lui. Abraham avait la foi en Jésus-Christ. Avant même qu'il soit circoncis, il avait déjà la foi en Dieu. Alléluia. Ouais. Tu me disais que Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Oui, ce même Dieu que ce même Jésus que tu pries, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il croit déjà en Dieu. Il avait la foi. Il manifestait la foi avant même qu'il soit circoncis. La circoncision était venue dans sa vie comme un cachet seulement, mis sur son corps à cause de la foi qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Amen. La circoncision est venue dans la vie d'Abraham
croyant qui craignait Dieu, un croyant qui aimait Dieu, un croyant qui avait la foi en Dieu. Si aujourd'hui Dieu l'a justifié, c'est à cause de la foi. Dieu ne l'a pas justifié à cause des œuvres, non. Tu peux faire 1000 œuvres comme tu veux, 1000 milliards, mais sans la foi, jamais tu seras justifié. Alléluia. Nous avons besoin de la foi, mes bien-aimés, dans ce dernier temps. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont pris l'église de Jésus-Christ comme un club d'amis. Dis à ton voisin que ce n'est pas Club Med. Dis-lui que ce n'est pas Club Med. Il ne faut pas avoir honte de parler, nous parlons à Jésus. Alléluia. Ah mais oui, nous obéissons à Jésus-Christ, pardon. Ce n'est pas un Club Med. Beaucoup ont peur même de prêcher la véritable parole. Oubliez que Christ a dit que si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous. Où sont les rachetés? Aujourd'hui, les villes de Paris sont remplies de ceux qui viennent des provinces. Où est l'église de Jésus-Christ sur la terre? Nous critiquons catholiques. Mais c'est catholique qui est devant là-bas. Où sont les évangéliques? Les évangéliques courent derrière l'argent. Alléluia. Ouais. Ils courent derrière l'argent. Ils courent derrière les habits. Ils courent derrière les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, les choses qui périront. Qui c'est qui est né avec les habits? Qui c'est qui est né avec les Sheraton? Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est devenu comme un chiffon qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Parce qu'on en a besoin pour s'enrichir. On en a besoin pour que les hommes voient que je suis. On en a besoin pour qu'on parle aussi de moi, mais non. Or qu'on n'a pas la foi en lui. Laisse-moi te dire que l'auteur d'Ecclésiaste a dit que c'est la vanité. Personne n'a jamais attrapé le vent. Jamais personne n'a attrapé le vent. Et la Bible confirme que tu ne sais même pas d'où le vent vient. D'où il va. Dieu nous appelle, mes bien-aimés, dans ces derniers temps, nous sommes la génération qui ne passera pas, à pouvoir manifester la foi, à pouvoir défendre le nom de notre Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi qu'Abraham avait, si tu n'as pas réellement la foi d'Abraham, les petits d'Abraham, jamais, jamais, jamais tu vas défendre Jésus-Christ. Tu vas essayer de te défendre toi-même. La preuve est qu'aujourd'hui, où sommes-nous? Où est l'église protestante? Où sont les évangéliques qui disent que nous avons le Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit as-tu reçu? Qui te pousse à pouvoir utiliser le nom de Jésus, même dans n'importe quoi, et le sang de Jésus, même dans n'importe quoi. On est un grand Dieu, un Dieu saint. Laisse-moi te dire que l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. Amen. Abraham était justifié au moyen de la foi. Les enfants de Dieu, nous devons faire tout pour attiser notre foi. Dans ce dernier temps, pour attiser notre foi, pour que nous soyons justifiés. Sinon, l'équation, prépare-toi au choc.
préparons-nous au choc. Le choc sera plus choqué encore. Ça va encore choquer beaucoup de personnes. Alléluia. Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce. Non comme une grâce. C'est comme une chose, tu dis oui, tu as travaillé pour moi, allez tiens. Parce que tu as fait l'œuvre. Mais si tu manifestes la foi, c'est au moyen de la grâce que tu seras sauvé. Tu seras justifié à cause de la foi. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la foi, mes frères. Manifestons la foi. La foi ne se manifeste pas en étant en colère contre quelqu'un. La foi ne se manifeste pas en critiquant. La foi ne se manifeste pas en s'orgueillant. Je sais que la Bible parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour nous donner la foi. La nouvelle naissance, c'est pour que notre esprit qui était mort dans le jardin d'Éden ressuscite, reprenne vie, pour que les ténèbres tombent et que des yeux de l'esprit voient. Vois le Père, vois Jésus-Christ. Pour pouvoir avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas toi quel Jésus-Christ as-tu reçu. Comment était ta conversion? Moi je sais que la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par le sang, ni par la volonté humaine, ni par la chair, mais par la volonté de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Une naissance créée par la puissance du Saint-Esprit. Et que tout esprit qui était ressuscité et qui était mort ressuscite, renaît de nouveau. Mais une personne qui est réellement de nouveau, née de nouveau, il ne peut pas manquer la foi. Alléluia. Ah ben oui. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si ton esprit est réellement ressuscité, les choses du monde ne seront pas ta priorité. La course au pouvoir, ce n'est pas ta priorité. Toi, tu penses à pouvoir régner avec lui. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, Dieu nous appelle. L'argent restera. Job a dit non. Ma femme écoute. Les jours où je suis sorti du ventre de ma mère, je n'avais même pas ces habits que j'ai. Alléluia. Je n'avais même pas ces biens que j'ai là, même les enfants non. J'étais venu nu et je rentrais. Hein? La foi. La foi est la clé de voûte. La foi est capitale pour un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la foi, l'enfer ce n'est pas de la rigolade. L'enfer ce n'est pas de la rigolade. La prophétie biblique est en train de s'accomplir devant nous. Nous sommes en train de voir tout. Les hommes font tout. Ils font tout pour que la fin du monde vienne. C'est plus rigolo encore pour les aveugles.
le sud de France, beaucoup s'est caché dans les cavernes, croyant que la fin du monde ne viendra pas là-bas. Mais c'est du blablabla. Beaucoup ont fabriqué des bunkers. Toi, qu'est-ce que tu as fabriqué, toi? Détruis ce que tu as fabriqué. Détruis ce que tu continues à fabriquer. Dieu n'est pas notre Jésus-Christ. Hein? Il n'est pas le milkshake de McDonald's, non. Il ne faut pas les mélanger, attention. On ne peut pas les mélanger. Si tu les mélanges, ta foi est mélangée aussi. Alléluia. Ouais. C'est pour te dire que quitte mon frère, quitte ma soeur, c'est que toi tu aimes là. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous avertit ce soir. Je peux sortir maintenant. Je peux finir maintenant avec vous. Mais peut-être ce sera la fin de ma vie. Où irai-je? Où iras-tu? Qu'est-ce qui est ta priorité dans ta vie? Ta priorité c'est Jésus-Christ. Ou bien ta priorité c'est le bien du monde qui périront. Nous sommes justifiés au moyen de la foi. Je préfère être l'athlète qui court derrière la foi que courir aux choses qui périront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 5 déclare ceci: et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il suffit de croire seulement, mon frère. C'est lui qui croit en Jésus-Christ qui a la foi. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est attaché à Jésus-Christ. La Bible parle de l'apostasie. L'apostasie qui est déjà venue, qui a touché beaucoup de personnes, même les élus de Dieu, qui ont reçu l'onction authentique de Dieu. Ouais, par Dieu. L'apostasie ne veut pas dire que c'est quitter la vie de Jésus-Christ, devenir encore un païen. Non. Non, tu as toujours ta Bible dans les selles là. Tu te promènes avec l'enfant de Dieu. Mais à l'intérieur là, il n'y a pas Jésus. On cherche autre chose. On court derrière autre chose. Mais Jésus-Christ est devant. Pour se couvrir. Mais Jésus sait que tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas son ami. Parce qu'il connaît ton intérêt. Jésus connaît les intérêts que nous avons. Beaucoup se sont mis même à contre-courant contre Jésus pour les combattre. Qui t'a dit que toi tu es plus fort que Jésus-Christ? La Bible appelle qu'il est patron de tous les esprits. Alléluia. Amen. Il est le patron de tous les esprits. Aucun esprit, même celui à qui tu vas te soumettre là, une créature qui n'est même pas considérée comme toi auprès de Dieu, il n'a pas la puissance. Parce qu'auprès de Dieu, toi tu es son enfant. Alléluia. Amen. Mais lui c'est une créature qui n'est pas créée à l'image de Dieu, non. Ni à sa ressemblance, non. Mais c'est lui qui t'influence. Il t'applique comme une moustique. Il te dit voilà, tu attends là, tu ne vois pas les autres ont déjà construit les chératons au pays. Là, depuis que tu es avec lui ici en France, qu'est-ce qu'il te donne? Tu étais venu en France pour chercher aussi. Non, c'est pas qu'il t'a épousé ici. Allez voir quand la carte bleue, tire, sort, donc je parle à toi. Va construire aussi. Tiraillement dans la maison. Et voilà, tu as ouvert la porte à Satan. Où est la foi? Où est la foi? La foi, elle est où? L'enfant de Dieu qui veut vaincre dans toutes choses. Dans toutes choses, que ce soit dans son entreprise. Mon ami, ta foi, elle est où? La dîme, tu ne donnes même pas. La dîme, tu ne donnes même pas. Mais tu préfères créer les entreprises, aller fléchir les genoux, dire à Jésus-Christ toutes les nuits, Seigneur. Mais ce sont des fausses promesses que tu fais. D'abord, tu n'obéis pas à sa parole. Il t'a dit que ta bénédiction se trouve dans tes offrandes.
pas doper les fiches de paye pour avoir l'appartement, non. Après, tu vas dire que Jésus m'a béni. Quelle bénédiction. Nous pouvons tromper les hommes. Je peux vous tromper comme je veux. Mais au ciel, ceux qui seront au ciel se reconnaîtront que c'est ma sœur Belinda, c'est mon frère, j'ai oublié tout mon ami. Comment? Hein? Terence. Ils se reconnaîtront. Mais si on ne me voit pas, ça dit que je suis resté. Maintenant, à moi maintenant d'être fort pour la tribulation qui va venir. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ. Je mange le poison mortel, je me bourre la boisson, l'alcool comme je veux. Je me bourre la cigarette comme je veux. Les amis du monde sont mes amis. Or que moi je suis enfant de Dieu. Quand il s'agit de pratiquer les comportements mondains, je suis avec eux, on se la coule douce, on fait tout. Mais quand on voit les enfants de Dieu, on fait comme si elle était comme si c'était Pierre à Galate. Tu as perdu le temps. Si Paul ne vient pas à ton secours, tu es resté. La foi. Jusqu'où il a dit avec une vie de félicité. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste le dit dans Ecclésiaste 3:3. Il y a un temps pour toutes choses. Tu viens à l'église pour quelle foi tu as? Une foi mélangée? Non. Il n'est pas milkshake de McDonald's, Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Dans dire, voilà, j'étais jeune, je me suis comporté comme je veux, et maintenant, je dois suivre celui qui m'a créé, pas à pas. Je mets ma vie en règle. Toute la tricherie, tous les copinages, tous ces petits copains. Or que Dieu donne un copain au complet, un homme. Je laisse à côté. Parce que je dois manifester la foi. Jésus-Christ est le seul consommateur de la foi. Et il est le seul producteur de la foi. C'est lui qui en a besoin sur demande. Christ dit qu'il donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à condition que nous obéissons à sa parole. À condition que nous obéissons à sa parole. Abraham, notre père, c'est Dieu lui a demandé de quitter son pays pour lui donner une autre terre, mais il est parti. Ça prouve la foi qu'il avait en ce Dieu. Aujourd'hui, si on te dit de quitter ta maison et partir, tu vas dire, ah, moi j'ai souffert, je viens d'avoir mon appartement, je serai encore pour aller dormir dehors. Où est-ce qu'il m'envoie encore ce Dieu-là? C'est pas Dieu qui m'a parlé. Au nom de Jésus, sors de moi, sors de moi, sors de moi. Mais il veut voir jusqu'où il a dit avec celui qui dit, tu dis que tu aimes. Abraham, cet homme, Dieu lui avait promis qu'un seul fils. Celui qui avait dans la précipitation, Dieu a dit, hé, dehors, péché de la maison. Mais le seul fils, quand Dieu lui avait demandé, il n'avait pas résisté. Mon frère, combien de fois on t'a demandé par Dieu une petite chose seulement pour la gloire de la... D'abord pour l'acclamer, on a le mélier. Pour dire Amen, on a les voix, je ne sais pas, bloquées. Vous savez, l'esprit du serpent, son travail, c'est d'empêcher les enfants de Dieu à ne pas répondre à leur Père. Vous savez ça? Ah ben oui. Quand tu veux répondre, lui, il monte, il passe sa tête, il met sur la gauche, il bloque. Pour que la voix ne sorte pas. Ça bouge en toi, hein, les serpents. Il bouge. Parce qu'on l'a cité. Il retient pour que tu ne parles pas de Jésus, pour que tu n'acclames pas Jésus. Et quand tu n'acclames pas, tu as de la gloire. Où est la foi que tu as?
voulons pas faire comme notre ancêtre Adam. Dieu nous demande ce soir, mes bien-aimés, à pouvoir revoir nos vies. Surtout vous, mes frères et sœurs, de cette famille. Dieu nous a beaucoup parlé depuis 2012. Dieu est en train de nous parler. Vous ne voyez pas quelque chose se passe. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Parce que si un voleur, quelqu'un te dit, cette nuit je viendrai te piller, c'est une brigade, ce n'est pas un voleur. Un voleur vient dans le calme comme un chat. Avec de l'eau, il met sur le mur, avec son couteau, il fait un trou, il met son doigt là-bas, son bras, et puis il touche. Le verrou, il ouvre, il entre, et il profite au moment où toi tu ronfles. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Ici, on montre le témoignage d'un homme de la foi. Dieu veut que nous soyons les hommes et les femmes remplis de foi. Alléluia. Amen. Il n'est pas seul. Il y a le deuxième à qui on parle, il s'appelle le roi David. La Bible déclare dans verset 6, de même David exprimait le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans réserve. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Est-ce que tu es cet homme-là? Est-ce que je suis cet homme-là? La question. Si Jésus-Christ vient ce soir, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, j'irai ou j'irai pas? La foi. Où as-tu mis ta foi? Où as-tu mis ta foi? Ta foi, tu as mis dans la convoitise. Tous les jours à Château Rouge. Pour aller regarder. Mais tu as été essuyé. Ta foi, tu l'as mis dans la convoitise, tu es en train d'essuyer, de regarder une sœur comme à mourir. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'essuies. Voilà où tu as mis ta foi. C'est toi. La foi, on met la foi en Dieu. Jésus revient. Jésus vient pour prendre. Jésus vient pour justifier ceux qui ont la foi. Église, si nous n'avons pas la foi, jamais nous serons justifiés. Ce soir, faisons nos bagages, préparons-nous, regardons-nous. Où suis-je? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? À qui je crois moi? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est la priorité en toi, c'est autre chose que tu as mis en priorité, mais en couvrant de Jésus pour accomplir tes besoins personnels, lâche si tu es de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Éphésiens chapitre 2 verset 8 déclare que nous sommes sauvés au moyen de la foi. N'oublie pas cela parce que Dieu nous a vu que nous avons abandonné la foi. Nous sommes attachés à autre chose. Nos yeux sont complètement pointés sur d'autres choses. On a oublié Jésus-Christ. Christ plaire, mes bien-aimés. Christ plaire parce que même ceux qui l'ont reçu comme Seigneur Sauveur approuvent les voies les plus diaboliques du gouvernement français, comme d'autres Européens, les mariages pour tout le monde. Voilà, on va se commencer à marier les chiens. Alléluia. Amen.
je prêcherai la vérité. Nous sommes sous la malédiction dans ce pays. Pourquoi? Celui qui nous dirige, il approuve la voie de l'autre, de reptile, et celui qui nous gouverne dans la capitale où nous sommes, lui, il est le véritable reptile aussi. Et le pain que nous mangeons, c'est le pain de malédiction. La malédiction incroyable. C'est à toi de manifester la foi, à toi de fléchir les genoux pour changer les choses dans ce pays. Joseph n'a-t-il pas changé les choses en Égypte? Ils sont racistes, surtout pour les Noirs. Non, qui t'a dit ça? Joseph n'était pas arabe. Alléluia. Il n'était pas arabe. Moïse n'était pas arabe. Mais c'est parce qu'il avait le plus fort en lui. Alléluia. Amen. Si tu as le plus fort, tu seras le vainqueur partout où tu iras. Amen. Alléluia. Amen. Les portes s'ouvriront avant que toi tu arrives comme un prince. Les portes s'ouvriront avant que toi tu arrives comme une princesse qu'on attendait. C'est parce qu'il y a un plus fort en toi. La Bible déclare que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Il incline à lui. Il n'y a pas à se poser des questions, non. Il suffit seulement de croire, d'avoir la foi. Ce soir, il te dit que il est devant ta porte. Il frappe. Il frappe parce qu'il veut renouveler ta vie en Jésus avec lui, ta foi. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Mais si tu attends que tu ouvres, il entrera. Hein, papa? Il entrera. Il soupera avec toi face à face. Toi avec lui. Vous devenez des amis inséparables. Il devient ton associé. L'associé, on ne l'oublie jamais, bien aimé. Alléluia. Ouais. L'associé, on ne l'oublie jamais. Je crois que ceux qui sont avec moi, ils ont entendu des témoignages incroyables de ma vie. Et je vous assure que je resterai accroché, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce n'est pas la nudité. Dans ce pays, moi, je n'ai pas de voiture. Hein. Je marche à pied. Je vais travailler encore. Mais ce n'est pas ça qui va m'enlever. Yoshua Mashiach en moi, non. Alléluia. Amen. Oh. Je regarde l'argent comme des choses simples parce que j'ai appris à compter l'argent. Même un banquier, s'il me vote, manipuler la semaine. Où est-ce qu'il a appris celui-là? Depuis, des fois, la langue était amère. Tu ne sens même pas la sensibilité à cause de compter l'argent. Donc, ce sont des choses. Aujourd'hui, hein, on n'a plus rien. Alléluia. Ouais. C'est les choses de cette terre. C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. Où as-tu vu Dieu sortir l'argent du ciel donner à quelqu'un? L'argent a été fabriqué pour la première fois. Vous connaissez, non? Les historiens sont là, non? Les historiens qui ont fabriqué l'argent pour la première fois dans le monde. Hein, maman? Toi qui es dans les milliers. Alléluia. C'est, si je ne me trompe pas, c'est Kyrios Osiris qui avait fabriqué l'argent pour la première fois. Alléluia. Quel pays? Ah, je ne suis pas historien, hein? Je ne suis pas ton dictionnaire. Au Moyen-Orient, c'est le roi des Perses. Alléluia. Amen. L'argent est fabriqué par les hommes. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais on n'a pas couru derrière l'argent. La Bible ne refuse pas que vous soyez riche. Mais ne mettez pas votre cœur sur l'argent, que votre cœur dorme avec l'argent. Non. Mettez votre cœur en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. L'argent, c'est rien. Alléluia. Amen. Je vis des personnes enterrées vivants
à cause de l'argent. Parce que j'ai gagné dans les mines de diamants. Celui qui est parti pêcher, il est parti là, oublié que la terre, ce n'est pas sa maison, quoi. Boum, ils sont là-bas, c'est fini. Mais pour que l'âme d'une personne quitte, une personne, la terre va se fendre encore. Il voit comme un lion qui rougit, l'âme d'une personne. Et ça ne fait pas de frayeur encore à d'autres diamantaires, non. Il va encore partir dans le sous-sol. C'est parce qu'on est lié au mammon. L'église évangélique est liée au mammon. L'onction authentique que nous avons reçue pour manifester la foi dans ces pays, pour que les autres viennent et qui croient, on l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. On a perdu la foi. Parce que nous voulons qu'on ne parle pas de moi au pays là-bas que hey, tu es venu si tu vas dormir. Tu crois que si tu dors dehors, tu vas mourir? Dans ces pays où on n'a pas dormi dans l'hiver dehors quand on venait d'arriver, à l'époque où les maisons étaient... Pour trouver une chambre ici, après c'est encore un problème. Tu vois que une personne demain dehors, tu n'es pas encore mort. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Mais à condition que tu manifestes la foi. Et raison dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous avons des personnes qui ont manifesté la foi dans l'Ancien Testament d'une façon incroyable. Alléluia. Et Dieu nous demande à pouvoir manifester la foi. Alléluia. Ce soir, ne dors pas. Quand tu vas partir, dis-toi que Dieu m'a parlé moi. Ne regarde pas ton mari si tu es marié. Alléluia. Ne regarde pas ta sœur. Ne regarde pas ton frère. Prends cette histoire comme ton histoire. Moi, c'est mon histoire à moi. Parce que le salut est individuel. Alléluia. C'est au moyen de la foi que je serai sauvé. Dans le monde, quand on siffle dans les oreilles, toi les yeux attends aussi. Oui, l'apôtre peut dire que le monde peut nous enseigner. Nous sommes dans une période incroyable, bien-aimés. Les enfants de ce siècle sont en train de nous montrer que vous parlez de votre fin du monde. Et vous dormez. S'ils sont partis faire tout cela, c'est pour nous rappeler que réveillez-vous. Réveillez-vous. Rangez-vous avec votre Dieu. Manifestez la foi. Si nous manifestons la foi, vous verrez que quand ça va venir, nous allons partir et vont rester. Ils n'auront pas une place même pour se cacher, non. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Je nous dis la vérité qu'en 1983, au mois de mars, au pays, chez moi au Congo, le Seigneur m'a amené, la première fois qu'il m'a appelé pour le servir, il m'a amené dans ma ville natale pour me montrer combien et comment il détruira cette terre. L'Apocalypse 20 dit la vérité. Dieu va détruire et il va créer une nouvelle terre et notre ciel nouvellement créé aussi. C'est la vérité. Parce que je vis ça et je suis resté marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette Bible m'avait appelé 3 fois. Je crois peut-être qu'il est devant, qu'il est derrière, qu'il est partout, ou qu'il est à ma gauche. Quand je regarde, je le vois. La première question, pourquoi tu ne me sers pas? Frère, ma sœur, tu te dis que tu es servante de Dieu, manifeste la foi. Alléluia. Amen. Il m'a dit, viens, je vais te montrer. Ce monde que toi tu aimes, comment moi je fais de ce monde? Je vis ma vie natale secouée. Les globes secoués, même l'eau bouée comme si c'était une casserole sur une ébullition incroyable sur le feu. Des grosses pierres qui sautaient comme des rondeaux, mais à l'éclat de ouf, il n'y a rien. La poussière partout. Je mets les doigts pour voir s'il y a quelque chose de solide. Il n'y a rien. Il me prend encore là.
à ce coup, il me ramène là où il m'avait ramassé. Il me met dans le 3 fois. Il me baptise. La foi, c'est la clé du royaume pour l'enfant de Dieu. Pour que tu entres dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Quitte à le Paris. Quitte une fausse course au pouvoir. Cherche Dieu. Alléluia. Ah. Aujourd'hui, ils vont voir comment je vais sortir. Mais non. Ils vont te voir, mais après, ton nez dit que tu iras dans la terre. Nous irons dans la terre. Mais après cette terre, il y a quoi? Il y a une autre vie. Où il a dit. Et surtout que notre vie est pour 70 ans sur la terre. Que dit le psalmiste dans Psaume 90. 80 ans, orgueil et misère encore. Les corps déréglés, on devient bébé. L'éternité, où vois-tu le passé? L'éternité, où irai-je le passé? Avec qui? Avec Jésus? Non, s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Sans la foi, jamais je verrai Jésus-Christ. Jamais je serai sauvé. Mais tout celui qui a la foi vit dans la sanctification. Alléluia. Oui, il dit dans Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce ton moyen? Ce que lui désire, c'est notre sanctification. Et c'est au moyen de la sanctification que nous le verrons. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu mènes une vie de péché, non. Tu mens comme on boit de l'eau, non. Tu manges le péché, tu respires le péché, tu t'habilles le péché, tu marches le péché. Et ta priorité c'est autre chose, non. Jésus-Christ doit être priorité pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans Jean chapitre 3, verset 5. Tu peux même sans lire répéter, parce que tu connais ce verset. Jean 3, 5.
Je ne vais pas les citer. Mais avant elle, une autre sœur était là. Il y avait la croix ici et Joshua était là, il la tenait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une petite assemblée. Ça prouve que Dieu nous aime. Le même jour que cette sœur-là a eu cette vision, je rentre à la maison. Ma femme et moi, l'air de dormir est arrivée. Nous allons faire notre culte familial pour dormir. Dès qu'on a commencé à prier, on a d'abord loué, adoré comme il faut. Donc on a commencé à prier. Moi, je me suis dit, parce que la petite elle sait que je ne m'étais jamais, je vais très loin. Mais je me suis dit, mais c'est parce que quelqu'un veut nous visiter. Alléluia. Amen. Un homme que Dieu considère, que Jésus-Christ considère, les jours où il m'a mené pour me montrer comment il détruirait la terre. Après avoir me baptisé, il m'a montré cet homme-là. Il m'a dit que si tu marches dans l'intégrité comme cet homme-là, c'est mon enfant. Toi aussi tu seras avec moi. Cet homme-là, c'est Simon Kimbangu. Que d'autres personnes ont créé des... Lui n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas. Là, c'est qu'ils ont créé là. Alléluia. Amen. Et cet homme m'a posé la question, tu as déjà commencé à prêcher? Non, moi je chante dans la chorale, je n'ai jamais été à la théologie. Tu dois commencer. Il avait une Bible rouge dans sa main, ornée d'or, habillé en blanc. Je vous dis que c'est dans le Kassaï où moi je suis né, hein? Je suis Kassaïen. Mais j'ai vu cet homme comme il était, habillé en pagne, tout blanc comme quelqu'un est malade à l'hôpital, avec une chemisette qui n'a pas de boutons ici mais sur le dos, les pieds nus. Qu'est-ce qu'il était beau. À 94, il est venu me trouver dans le 18e encore. Mais as-tu déjà commencé? J'ai fouillé la belle de bien-aimé. Je n'ai pas encore commencé. Commence, commence. Là, il était venu dans la maison. Il y avait un petit garçon qui était en face. Et l'esprit me dit que c'est un ange. Habillé encore en blanc, il était beau, il souriait, il était dans une joie incroyable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi t'amène dans le surnaturel. Et les anges acclament pour toi à cause de la foi. À cause de la foi, l'Esprit de Dieu t'amène. J'ai beaucoup de choses que je cache avec moi. Mais je suis en train de me préparer pour pouvoir les sortir. D'autres, si je les sors, la guerre va commencer. On peut me tuer. Je vous dis la vérité. Quand tu aimes Dieu, Dieu te montre les choses incroyables. Dieu peut t'amener au commencement, les jours où il a créé la terre pour te montrer. Te montrer les choses cachées. Jésus-Christ est réel, il est vivant. Jésus-Christ vit jusqu'à aujourd'hui. Après que je l'ai vu en vision, il m'a trouvé à grigner en vis-à-vis, ici dans les zones, à 15h d'après-midi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera pas. C'est à nous de changer. Alléluia. Amen. Et si tu as déjà choisi que tu es avec lui, jamais il t'abandonne. Il est avec toi partout. Laisse-moi te dire que si Dieu t'a donné, ce n'est pas pour faire de toi un Richard, non. Amen. Amen. Mais tu seras bien. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne manqueras de rien. Et quand je le vis face à face, ma vie a changé. Même mon corps a changé. Même mon sommeil a changé.
Même ma façon de regarder, quand je regarde, je dis ça changer. Tout change. Parce que tu ne peux pas les rencontrer et rester le même nom. Mais à condition que tu aies la foi. Ou bien que lui te fasse sa grâce. C'est une grâce imméritée. Jésus nous appelle, mes bien-aimés, à quitter tout ce qui n'est pas de lui. Quittons tout ce qui n'est pas de lui et répandons-nous. Cherchons la foi. Demandons la foi. Il est le seul consommateur de la foi. Si tu le demandes aujourd'hui, il va te donner la foi. Amen. Alléluia. Comment avoir la foi? Si une personne n'est née d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans son royaume. La nouvelle naissance. Il faut que tu commences à croire. Beaucoup ont perdu la foi. Tu dois revenir, reprendre encore la vie à Jésus-Christ. Jésus t'a parlé, il t'a envoyé plusieurs fois pour une mission quelconque pour gagner les âmes. Mais tu n'es jamais parti. Tu n'es jamais parti. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un problème de théologie, ni d'école biblique, ni de diplôme universitaire. Non. C'est par son esprit. Ouvre seulement la bouche. Ni un problème de langue, la langue humaine, la langue française ou anglaise. Non. Ouvre seulement la bouche. Dis ce que tu as, que tu connais de Jésus. L'esprit remplira ta bouche. Alléluia. Tu traînes avec tout ce qu'on t'a donné. Tu traînes avec tout ce qu'on t'a donné. Je parle à toi. Mais laisse-moi te dire que la trompette va sonner dans peu de temps. Nous sommes dans l'après-midi. L'horloge mondiale est déjà dans l'après-midi. Nous ne sommes plus dans la voie midi à midi, non. Nous sommes dans l'après-midi, vers 15 heures d'après-midi. Cherchons la foi. La foi nous permet à vaincre tout ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Même pour la maladie que tu as, pour que tu sois guéri, la foi. J'étais possédé d'une façon incroyable. Pas quand j'étais en Afrique, mais ici en Europe. L'Europe m'a refroidi, moi qui avais le feu au pays. J'ai oublié les chemins de l'église. J'ai commencé à me contenter de ce que j'avais. J'avais un bon boulot dans la chimie cosmétique chez le Royal. Je venais d'arriver. Ce Dieu qui était avec moi m'a amené, m'a ouvert les portes. Mais après, je le reniais complètement. J'ai oublié le chemin de l'église. Les démons sont entrés en moi. Ma ventre ballonnait comme ça. Les jours, ça n'allait pas chez les églises pour réformer. Le pasteur est tombé de l'estrade. Boum! J'ai compris que ce sont les démons qui étaient en moi qui l'ont fait querelle. Parce que quand il pressait mon ventre, j'avais un manteau, les autres n'avaient pas. Moi, j'ai gardé mon manteau parce que la tremblote était tellement que je ne pouvais pas enlever mon manteau. Il est tombé de l'estrade, boum, on l'a pris sur. On l'a amené à l'hôpital. Mais c'est Yoshua qui m'a délivré, Jésus de Nazareth. Quand je cherchais maintenant les chemins de l'église pour aller me repentir. Bien aimé, quand Satan veut t'aveugler, j'allais prier avant à l'église qui est à Châtenay-Malabry. Une église évangélique mélodique. Qui a le même siège au pays où j'étais. Mais l'église que je connaissais quand j'ai possédé, je fais des va-et-vient devant cette assemblée-là, je ne voyais pas. Je vous dis la vérité. J'ai dit, je ne retournerai pas à la maison si je n'entre pas dans une église aujourd'hui, compris pour moi. Je commence à demander partout. C'est au terminus de Robinson, qu'un garçon me dit, mais non, il y a une église réformée quelque part, si viens, je vais te montrer. Je trouve le pasteur en train de prêcher, genre là, je me mets derrière tout le monde.
le ventre, les démons, quand j'ai entendu la parole de Jésus, commençaient à bouger à moi. J'ai vu le pasteur tomber de l'estrade. Je vous dis la vérité. Et à moi, j'ai compris que c'est pour moi. Quelle culpabilité. Moi qui étais l'ami de Jésus. Quand je pose la tête, je vois les merveilles. Tout ce que je vois, quand je me lève, je marche, je le vois. Si je te dis attention, attention, je vis. J'étais refroidi. Mais Christ m'a fait encore grâce. Il m'a dit, mon fils, reviens. Reviens. Jésus nous appelle bien-aimés à revenir. Alléluia. 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 Est-ce que tu veux récupérer la foi que tu as perdue? Amen. Dans les derniers jours, beaucoup renieront la foi. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Aujourd'hui, beaucoup veulent réformer la Bible. Qui t'a dit que la vision que tu as reçue, ni le message que tu as reçu, tu pourrais transformer la Bible? Voilà les doctrines des démons. Les hommes prêchent leurs chaussures, ils prêchent leurs pantalons, ils prêchent leurs vestes, ils prêchent leurs Sheraton qu'ils ont construits. Course à la construction de Sheraton. Course aux achats des BMW, des Mercedes, des 4x4. Là, on est serviteur de Dieu. On va avoir 1000 téléphones. Non, mais ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de toi l'enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il te voit comme ça, il sait que voilà, il est déjà atteint par les envies de la chair. Et les envies sont gênées par la sirène des eaux, qui ont une grande représentante de Satan sur la ligne, la reine du ciel, qui commande ces sirènes des eaux. Ce sont elles qui amènent toutes les envies de la chair dans les personnes. Et sache que toi, tu es souillé même la nuit. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas la foi. Reviens à Jésus. Mon frère a témoigné ici. Dans ce témoignage, il a dit, j'avais me caché au pasteur. Mais hier, quand j'étais avec lui, hier, oui. Quand on a causé un peu, il m'a dit, il a de la fatigue, il a de la fatigue. Et les filles me disaient que je ne sais rien. À sa prière à la délivrance, il sera guéri totalement. Alléluia. Mais je ne lui ai pas dit. Je savais. Alléluia. Quand tu es avec Yoshua, il ne te cache rien. Il t'avait dit que tu as l'enfant. Tu ne l'as pas. Il t'avait dit que tu... Oh, est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Tu ne l'as pas. Alléluia. Les petits garçons là, quand je suis allé chez eux un jour, je l'ai vu venir tel que je l'avais vu, tel que je le vois encore aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai dit à ses parents, vous attendez quelque chose? Une bénédiction quelconque? C'est déjà venu. Parce que le petit est venu jusque-là, il a pris sa main, il l'a mis là. Je l'ai gardé. Alléluia. Yeshua Mashiach. Si tu n'es pas avec lui, tu es rien. Quittons les œuvres de la chair, mes bien-aimés. Quittons les choses inutiles. Cherchons Jésus-Christ. Mettons ces choses-là derrière nous. Les problèmes que tu as, que tu veux la solution, je vais te parler de la vérité. Prends ces problèmes-là. Mets-la sur ton dos. Toi, avance avec Yoshua. Et commence à mettre tes mains dans le jubilé que tu as sur le dos. Sors maintenant ce problème-là comme flèche. Lance, victoire, tu as gagné. Mais si tu mets devant toi, tu vas te noyer. Les flèches vont entrer en toi. Tu as entendu? Tu as droit au fond là-bas. Alléluia. Alléluia. Jésus veut que nous revenons à la foi. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Il ne m'a pas encore monté l'enfer. Mais il m'a déjà monté le deuxième monde. Il m'a mené 2 fois. Première fois, c'était pour sauver quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, je ne peux pas donner son nom. Il est là. Alléluia. Il était appelé sur une palette comme des carottes, mais c'est des personnes vivantes.
On a pris le filet, on a couvert le filet qui avait de fil de cette grandeur-là. Et moi, dans ma pensée, il me dit, mais à toi de les libérer. Je tiens le filet, je mets le pied pour dire, mais comment ça va se détacher, c'est tellement gros. Mais quand j'ai tenu, que j'ai tiré, ça s'est ouvert de l'autre côté, je l'ai tiré. Mais je veux te dire que l'enfer, ce n'est pas de la rigolade, c'est une réalité indubitable. Si tu n'as pas la foi, jamais tu enjamberas. Alléluia. Amen. Tu veux avoir la foi, mets-toi debout. Sur noir, les yeux troués, ils entraient. Alléluia. À notre église, les bergers étaient sous la toiture où il y avait la croix. En train de s'acharner sur la croix, il tapait la croix, il voulait la casser, mais la croix était flexible. Il a tout fait jusqu'à ce qu'il a enlevé la croix. Il n'y a pas Jésus. On a chassé Jésus-Christ. Mais Dieu veut te dire que récupère ton Jésus. Récupère la foi que tu as perdue. Parce que sa volonté est que tout le monde soit sauvé. Amen. Tu veux être sauvé. Amen. Il te faut la foi. Il nous faut la foi. Nous devons manifester la foi. La sorcellerie ne t'amènera nulle part. Le fétiche familial ne t'amènera nulle part. Laisse-moi te dire que le fétiche familial c'est quoi? C'est le serpent ancien. C'est dans cette casserole-là. Toi tu es dedans. Le support qui détient cette casserole-là, c'est le serpent qui a noué sa quai et on a mis la casserole, lui il a levé la tête, il vous contrôle toute la famille dedans. Si tu n'as pas la foi, tu ne sortiras pas de cette casserole-là. La marmite satanique, tu es dedans. C'est lui qui contrôle. Mais si tu as la foi, si tu as Jésus-Christ, il n'a pas le pouvoir de te retenir, tu sortiras. Et les chefs de ta famille qui a l'habitude d'aller voir, si tout le monde est là, il devra payer. Parce que tu es parti. Mais à condition que Yoshua entre en toi. Alléluia. On t'a réclamé, même dans ta famille. Ils sont tous en colère. Parce que toi, tu as osé quitter la marmite familiale satanique démoniaque où les serpents en train de contrôler tout le monde. Et tu le sais. Tu sais que c'est combien d'intense. Ils sont en colère avec toi. L'entente entre toi et eux n'est plus comme avant. Il y a des fois ça se brise, des fois ça vient un tout petit peu seulement. Mais c'est à cause de cette alliance, cette pacte satanique que toi tu as brisé. À cause de Jésus. Hey, laisse-moi te dire que Christ dit que dans Psaume 91, verset 13, et il te dit que c'est à cause de ce nom-là que tu as reçu, que tu gardes avec toi, qui te délivrera de tout mal, qui te protégera, qui te soutiendra partout. À toi de tenir bon. De tenir bon. Si tu chavires, ils vont te récupérer, mais ta vie sera encore plus pure. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes enfants qui ont ouvert leur cœur, Seigneur, qui ont entendu ta voix, qui veulent revenir en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ils ont pris la décision. Ils veulent quitter complètement tout ce qui n'est pas de toi et s'attacher à toi. Les sauveurs de l'humanité, le créateur de l'univers, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ils sont là, Seigneur. Merci Père, car tu as dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que la vérité affranchisse maintenant les cœurs de tes enfants. Laisse que la vérité touche. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la vérité affranchisse tout le monde maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, toi qui étais avec Pierre,
fois qu'il était avec Pierre, c'est dans Actes chapitre 2. Ce jour-là, Seigneur, où le Saint-Esprit était venu, où ils étaient tous revêtus de la puissance d'en haut, de l'Esprit d'en haut, Seigneur. La Bible déclare que Pierre, qui était un pécheur, un illettré, son rhétorique avait changé. Son discours a amené plus de 3000 personnes le même jour. Tu es capable de le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci de toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Venez. Venez devant. Viens, toi qui veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Viens, toi qui veux encore renouveler la foi. L'amour avec Jésus-Christ pour que...